Donc voilà, rebonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, la sagesse, la fraternité, un fonctionnement universel, un fonctionnement écologique, 100% écologique, le dépassement des antagonismes, donc des nationalismes, à travers l'universel, etc. Donc évidemment, c'est cette finalité, on pourrait l'appeler finalité, mais c'est peut-être pas le terme qu'il faudrait employer, mais cette finalité, elle concerne les siècles qui viennent. C'est pas quelque chose qui peut se réaliser brutalement. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Nous avons fait la plus grande partie de notre évolution. Et là, il reste quelques siècles pour atteindre cet état-là. Mais c'est un état qu'intuitivement l'homme cherche à atteindre. Voilà ma conclusion par rapport à cette réflexion qui est née il y a 23 ans maintenant. Intuitivement, on cherche à atteindre cet état-là, sans le savoir, sans comprendre ce qu'on réalise. On est à l'orée de cette prise de conscience. Voilà, et pour démontrer cette pertinence, je m'appuie sur des livres que je rencontre par hasard de temps en temps, comme celui-ci, un cours de philosophie, que j'ai depuis très longtemps en fait, que j'ai picoré simplement de temps en temps, de Jean Miquel, cours de philosophie, classe terminale et préparatoire. Voilà, et là, c'est le premier chapitre, la culture humaine, technique, art, religion, sciences, etc. Alors là, je vais commencer à lire ce qui est la partie qui est consacrée à l'art. Je le découvre en même temps, et puis ça me permet de commenter, de mettre mon petit grain de sel, un peu naïf et pas, voilà, faut le resituer dans. Je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un philosophe au sens classique du terme, donc voilà, c'est plus un alibi pour parler de ma philosophie. Alors l'art. Dans la première acception du terme, art et technique sont confondus. Au tout départ, c'était un petit peu comme ça. Plus précisément, l'art est à la fois l'instigateur et le bénéficiaire des techniques. Et oui, et alors, c'est clair que à l'origine, l'art n'était... Je pense que dans l'art pariétal, il était les hommes des cavernes qui voyaient certains de leurs congénères tracer ces chefs-d'œuvre dans les grottes, ne les considéraient pas comme nous considérons aujourd'hui les artistes. Voilà, c'était une autre version. En Afrique, ce qui est des œuvres d'art, pour nous maintenant, les masques, tout ce travail qui a été réalisé au cours des millénaires par des artistes, mais qui étaient considérés autrement, certainement. Donc, c'est une vision. Et pourquoi on se spécialise, pourquoi on est allé vers cette différenciation entre les choses, eh bien certainement pour qu'on puisse, parce que le monde s'est complexifié et qu'on puisse aller au bout des choses, c'est-à-dire que l'art en devenant une particularité, en se particularisant, a été inspecté des choses extrêmement pointues que
que dans la fusion avec la technique, ça n'était pas possible. Donc c'est une complexification des choses pour pouvoir faire évoluer l'humanité. Et en fait, cette complexité, cette complexification des choses construit la perfection dont je parle, qui est une totale simplification. Mais pour aller à cette totale simplification, lorsque nous aurons atteint notre ultime perfection, il n'y a plus besoin d'art, plus besoin de technique, plus besoin de tout ça. Ça sera inutile parce que il ne reste plus qu'à contempler, jubiler, aimer, marcher, se rencontrer, voilà, se fraterniser, être dans un jouir de l'instant présent, jouir de l'immédiat, de l'instant immédiat. Et donc il faut que tout ait été réalisé. Et pour que tout soit réalisé, eh bien il faut pousser à bout tout ce que toute la créativité humaine, pousser à bout la connaissance, la philosophie, pousser à bout l'art, pousser à bout la technique, pousser à bout, amener au maximum de tout ça pour qu'on s'en libère. C'est assez paradoxal comme évolution. Voilà. Donc, alors, au niveau de l'art. En gros, l'art représente une manière de les utiliser pour réussir une activité, d'utiliser les techniques pour réussir une activité, pour produire enfin des objets spécialisés par lesquels l'homme transforme la nature et l'adapte à son usage. Alors, c'est vrai, mais même ça a été dépassé. Parce qu'en fait, par exemple, les performances peuvent ne plus mettre en œuvre la technique. Voilà, quelqu'un qui utilise son corps comme performance, ben, il n'utilise que son intellect, que sa connaissance de l'histoire de l'art pour apporter une pierre à l'édifice de l'évolution de l'histoire de l'art. Donc, voilà. C'est ainsi qu'on peut d'abord évoquer un art de vivre. Pensez encore que la morale, la logique sont, comme la médecine par exemple, des arts prenant appui sur des connaissances qu'il s'agit d'assimiler, d'appliquer, de rectifier. Par ailleurs, eu égard aux produits de l'art, on évoquera des ouvrages, des objets, des œuvres d'art. Il s'agit de réaliser de réalité non naturelle que l'industrie de l'homme, comme le faisait remarquer Bacon, ajoute à la nature. En fait, ces trois mots, ouvrage, œuvre, objet, permettent de distinguer différents plans de création susceptibles de nous éclairer sur les divers sens du mot art. Un pont de chemin de fer est un ouvrage d'art. La Vénus de Milo est une œuvre d'art. Un vase à mettre des fleurs ou une aiguière sont des objets d'art. Autrement dit, les ouvrages d'art sont les produits de techniques qui visent l'utilité dans un cadre naturel en vue d'une transformation des données naturelles, généralement au profit de l'homme. Et alors, l'œuvre d'art, c'est clair que tout est art dans la création, elle est faite sur l'art. Mais la spécialisation fait que maintenant l'art est totalement distinct de l'esthétique, etc. Même s'il utilise tout ça, mais il est devenu quelque chose de particulier. Il apporte autre chose à l'humanité. L'œuvre d'art, par exemple, de Picasso, le fait de casser les formes, ou le minimalisme qui va faire qu'un artiste va décider de faire un carré blanc sur un fond blanc ou un carré noir sur un fond blanc, Malevich, etc. Ou partir dans l'abstrait, ou faire comme Opalka
montrer que écrire des chiffres 8 heures par jour, toute son existence durant sur une toile de 1 mètre sur 1, que des chiffres, voilà. Là, on est passé sur le concept, sur l'esprit. Mais là, globalement, c'est ce qui... On est... L'art dans son acception globale, générale, c'est notre environnement. Nous vivons dans l'art. Nous sommes dans l'art ordinaire, on va dire. Celui qui a designé ce vélo, celui qui a designé cet écran de télévision, celui qui a décidé que le bord de cet écran de télévision est noir, c'est une recherche esthétique. C'est une recherche de faire du beau, n'importe quel objet. Et c'est pourquoi Marcel Duchamp a décidé d'exposer un urinoir. En fait, il signalait que l'art, c'est effectivement dans la technique, l'artisan cherche à faire du beau, même si la motivation c'est de vendre, mais la motivation de l'artiste, ça peut être de vendre, ça peut être d'être célèbre, ça peut être d'être connu, ça peut être d'aider l'humanité, mais enfin il y a une motivation derrière son ouvrage. Et donc tout est une question d'esthétique. Ceux qui ont fait ce tapis qui est au sol, c'est un tapis qui a été réalisé sans doute en Afrique, peut-être par des personnes qu'on ne considère pas comme des artistes. Et pourtant, l'esthétique qu'ils ont mis, que cette personne qui a fait ce tapis a mis pour que ça soit beau à l'œil, que ça soit... C'est l'art derrière, voilà. L'art est dans tout. Il est dans la petite cuillère qu'on utilise, il est dans celui qui a fait qui a designé cette cuillère, eh bien, il était motivé par l'esthétique, par un désir d'esthétique, par un désir du beau. Et donc, c'est valable pour tout, pour nos habits, pour tout, pour les maisons qu'on construit, pour les voitures qu'on utilise, pour les objets, pour les marteaux qu'on va utiliser comme technique. Tout est basé sur son fondement, c'est l'art. Et maintenant, se spécialisant, l'art va se détacher de la technique pour aller inspecter des choses plus pointues. Même s'il y a de l'art, quand je parle par exemple du travail de Opalka, je vous conseille de regarder, d'essayer de vous intéresser à cet artiste qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il commence à peindre des tableaux de 1 mètre sur 1, je crois que c'est le format. Il commence à peindre des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 400, 10 000, etc., etc. Des chiffres à la suite. Et de la façon dont il les écrit, fait que le tableau, une fois réalisé, de 1 mètre sur 1 avec que des chiffres noirs, écrits en noir sur blanc, ça donne quelque chose de très esthétique, ça donne quelque chose d'esthétique. Et pourtant, le sens qu'il va donner à son œuvre, il est ailleurs. Il dit dans l'histoire de l'art, je suis artiste parce que j'ai décidé d'être artiste. J'ai décidé de donner ma vie entière à cette mission, la mission d'être artiste. Et donc, je vous montre que l'artiste, c'est celui qui décide d'offrir son existence à
à cette mission. Et donc, il pense que il va vivre tant de temps, qu'un homme vit 60, en Occident, vit 77 ans ou 78 ans, je ne sais pas comment il avait calculé cela, et qu'en commençant à écrire, à faire des tableaux comme ça, en travaillant 8 heures par jour, comme un ouvrier classique, comme un artisan classique, en travaillant tant d'heures par jour, pendant tant de temps, j'arriverai quand j'aurai 77 ans, quand j'arriverai à l'âge où l'espérance de vie d'un homme s'arrête, si chaque année je dilue le noir avec lequel j'écris les chiffres de tant de pourcents, quand j'arriverai à 78 ans, j'écrirai en blanc sur blanc. Je dilue chaque année le noir de l'écriture sur le fond blanc de tant de pourcents, voilà, de 2%, je ne sais pas, et puis arrivé à 78 ans, j'écrirai blanc sur blanc, et donc voilà ce que je vais dire. À la fin, je me serai libéré. Je suis parti de la dualité, noir sur blanc. J'ai commencé avec la dualité, on commence avec cette dualité, et on évolue vers la sagesse, vers le fait d'écrire blanc sur blanc, c'est-à-dire d'arriver à ne plus avoir d'antagonisme. Et en fait, je montre aussi que c'est l'évolution de l'humanité. L'humanité, c'est ça, elle va vers le fait, alors je ne sais pas s'il y a pensé, mais en fait, ça correspond à ça. Quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, cette ultime perfection, c'est la fin de la dualité, la fin de l'antagonisme entre les hommes, mais entre tout, entre soi-même. Dans l'extase, il n'y a plus d'antagonisme, on est en fusion totale avec le monde. On fait corps avec la création. On devient, notre esprit intègre l'harmonie de la création. Et c'est ce qu'on cherche à atteindre intuitivement, sans le savoir. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et je vous remercie de votre écoute. Et si vous pensez que ce travail a un peu d'intérêt collectif, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds toujours. Voilà, merci de votre écoute, à très bientôt.